Bienvenue sur Agora. Après l'énorme intérêt qu'elles ont pu susciter, les nouvelles images capturées par le James Webb ont enfin été rendues publiques. Et que vous soyez amateur d'astronomie ou pas, ces dernières auront de quoi vous couper le souffle. Mais pourquoi de telles captures sont aussi importantes au sein de la communauté spatiale et en quoi sont-elles révolutionnaires pour le milieu astronomique? Afin de trouver une réponse à ces questions, suivez-nous jusqu'à la fin et n'oubliez pas de consulter les sources d'informations en description pour plonger un peu plus dans les détails du sujet. Allez, c'est parti. Le télescope James Webb, le plus puissant de tous les temps. Le télescope James Webb, également connu sous le nom de JSTW pour James Webb Space Telescope, porte le nom du deuxième administrateur de la NASA, James Edwin Webb. Ses réalisations sont nombreuses, notamment le commandement des missions lunaires Apollo. JSWT est le résultat de 30 ans de recherche. Pour son élaboration, plusieurs nations et agences dont la NASA, National Aeronautics and Space Administration, l'ESA, European Space Agency, et l'ASC, Agence spatiale canadienne, ont uni leurs forces. Après avoir dépensé environ 10 milliards de dollars, un télescope d'une taille et de performance sans pareil est né. Il a ensuite été lancé dans l'espace le 25 décembre 2021 en l'intégrant à la fusée européenne Ariane 5 afin d'être lancé dans l'espace. Pourquoi le JSWT est un télescope révolutionnaire? La lumière des premières étoiles qui se sont formées peu après le Big Bang, le JSTW nous gâte. À l'opposé de son prédécesseur, Hubble, qui effectue des observations dans la lumière visible, le spectre ultraviolet et le proche infrarouge dont est doté le télescope James Webb fonctionnent uniquement dans les gammes d'ondes du proche infrarouge et de l'infrarouge moyen. Ces deux domaines permettront d'observer les premiers objets détectables de l'univers, ceux qui se sont formés après les âges sombres ou obscurs, une période de l'histoire de l'univers qui commence après la diffusion du rayonnement cosmique lorsqu'ils apparaissaient chauds et opaques, et avant la formation des premières structures lumineuses composées d'étoiles et de galaxies vieilles de 200 millions d'années après le Big Bang. 4 instruments scientifiques à la pointe de la technologie. Les scientifiques ont armé le James Webb de 4 instruments, tous conçus pour observer avec une précision sans précédent les objets les plus lointains, les exoplanètes et les phénomènes peu étudiés. Le but étant de permettre de grands progrès dans le domaine de l'astronomie et l'astrophysique. Ces 4 appareils sont hébergés dans l'ISIM, qui abrite également de nombreux sous-systèmes. Les instruments MIRI et NIRSPEC ont été fournis par l'Europe pour marquer sa participation au projet. Quant aux deux autres, NIRCam et NIRIS, ils nous invitent à remercier l'Agence spatiale américaine et l'Agence spatiale canadienne. Le plus grand miroir jamais envoyé dans l'espace. Le miroir primaire de 6,5 mètres de James Webb est sans doute le plus grand qui a jamais été envoyé dans l'espace. Il se compose de 18 segments hexagonaux de beryllium recouverts d'or qui, une fois dans l'espace, devaient se déployer et s'aligner sur une précision de 1 sur 10 000 pour former un seul miroir primaire d'excellente qualité. Mission plutôt accomplie. Comparé à son prédécesseur Hubble, le JWST est équipé d'une surface collectrice 7 fois plus grande. Un énorme bouclier thermique. Le JSWT a été conçu pour faire des observations dans l'infrarouge uniquement. Sa température doit être aussi faible que possible pour limiter le bruit thermique, assurer le bon fonctionnement des instruments et également réduire les variations thermiques. Pour cette raison, la température de fonctionnement du télescope et de ses instruments sera maintenue à moins 253 degrés. Bien qu'il soit à 1,5 million de kilomètres de la Terre, le JWST a besoin d'un bouclier thermique pour être refroidi à la température de moins 253 degrés Celsius. Ce bouclier atteint 22 mètres de longueur et 10 mètres de largeur. En raison de cette taille, celui-ci a été lancé plié pour ensuite se déplier dans l'espace. L'une des particularités différenciant ce bouclier des autres est qu'il soit constitué de 5 couches en Kapton. Chacune de ces couches a une surface d'environ 150 mètres et fournit une protection thermique dans une vaste gamme de températures allant de moins 237 à plus 377 degrés. Bien, assez perdu de temps. Après avoir présenté le James Webb et montré en quoi il est révolutionnaire, passons aux choses sérieuses et consacrons notre attention aux premières images époustouflantes qu'il a pu nous délivrer. Les premières images prises par le télescope James Webb JSWT. L'Amas Galaxy SMACS 0723. La première image du James Webb a été diffusée le 11 juillet 2022 à la Maison Blanche en présence du président des États-Unis Joe Biden. Ce tout premier cliché est l'image la plus profonde et la plus exacte jamais obtenue de l'univers lointain dans le rayonnement infrarouge. Nous pouvons y apercevoir l'Amas Galaxy SMACS 0723 apparu il y a environ 4,6 milliards d'années qui regroupe une multitude de galaxies se différenciant chacune d'elles par la couleur et d'autres caractéristiques.
En observant attentivement le centre de l'image, nous remarquons un certain effet de courbure. En prenant en compte les explications données par l'Agence spatiale européenne, ESA, cet effet s'explique par le fait que la masse combinée de cet amas de galaxies agit comme une lentille gravitationnelle, ce qui magnifie des galaxies beaucoup plus lointaines derrière elles. A noter que quelques-unes de ces galaxies sont vieilles d'environ 13 milliards d'années. Cela veut dire qu'elles ont été formées peu après le Big Bang. Le spectre de l'atmosphère de l'exoplanète WASP-96b. Cette seconde image représente le spectre de l'atmosphère de l'exoplanète WASP-96b, qui se situe à 1150 années-lumière de notre système solaire et qui orbite autour d'une étoile semblable au Soleil. Pour l'élaboration de cette capture, l'observatoire James Webb a fait usage de l'un de ses 4 instruments. Le NIRIS, Near Infrared Imager and Slightless Spectrograph. Il s'agit en effet d'un imageur et spectrographe sans fente dans le proche infrarouge fourni par l'Agence spatiale canadienne. Comme tous les autres instruments du James Webb, il est hébergé dans le module d'instruments scientifiques intégré ISIM qui contient également de nombreux sous-systèmes. Pour faire l'analyse, l'instrument NIRIS a donc capturé le spectre lumineux de l'étoile ayant traversé le petit anneau d'atmosphère entourant l'exoplanète au moment où celle-ci passait devant son étoile. Le spectre qui en résulte contient la signature spectrale de l'ensemble des molécules présentes dans l'atmosphère de la planète. Mais l'analyse du spectre de l'exoplanète WASP-96b confirme de manière concluante la présence de molécules d'eau dans l'atmosphère de la géante gazeuse. Celle-ci étant légèrement plus grande que Jupiter et aussi masseuse que Saturne. Selon René Doyon, chercheur principal des instruments canadiens NIRIS et FGS, détecteurs de guidage de précision, l'obtention aussi détaillée du spectre de cette exoplanète, qui est d'ailleurs le plus détaillé jamais obtenu d'une exoplanète, démontre la capacité invraisemblable du JSWT à pouvoir, en plus de détecter les exoplanètes, déterminer également les éléments chimiques dont sont composées ces dernières. Nébuleuse de l'anneau austral. Sur cette image, nous pouvons constater 2 captures de la nébuleuse de l'anneau austral. Une prise, celle à gauche, dans le proche infrarouge et l'autre dans le moyen infrarouge. La nébuleuse de l'anneau astral se trouve à 2500 années-lumière de nous et met en scène les dernières étapes de vie d'une étoile illustrée au centre de la deuxième image à droite par un petit point rouge. D'après les explications de Nathalie Ouellette, chargée des communications scientifiques sur le JSWT au Canada et coordinatrice de l'Institut de recherche sur les exoplanètes de l'Université de Montréal, le moyen infrarouge a permis aux scientifiques de déterminer 2 étoiles au cœur de la nébuleuse. L'une est une étoile rouge qui vient de mourir, créant à sa mort cette nébuleuse dite planétaire. Juste à côté d'elle, une autre étoile de couleur blanche, visiblement plus brillante, également apercevable sur un des clichés de gauche. Bien qu'elle ne soit visible que sur une petite partie, l'étoile rouge reste tout de même présente. Le problème est que cette dernière est complètement entourée de poussière. L'objectif visé par les scientifiques est donc de pénétrer dans le moyen infrarouge pour mieux la percevoir derrière la poussière cosmique qui l'entoure. Quintette de Stéphane. Le quintet de Stéphane est un ensemble visuel composé de 5 galaxies situées dans la constellation de Pégase, mais dont seulement 4 sont associées à des interactions gravitationnelles, la 4e galaxie étant en avant-plan des 4 autres. Quand on observe attentivement l'image, nous pouvons constater également que 2 des 5 galaxies sont sur le point de fusionner dans le nuage de droite. Le télescope Webb nous permet de voir comment les collisions entre galaxies induisent la naissance de nouvelles étoiles dans chacune d'elles, a déclaré Mademoiselle Ouellette. Elle a par ailleurs précisé que ce sont les ondes de choc de ces cataclysmes qui sont à l'origine de la conclusion des gaz galactiques en de nouvelles étoiles. Le télescope James Webb a également permis de détecter la présence d'un trou noir supermassif dans la galaxie la plus haute de l'image. D'après l'astrophysicienne, si on zoome sur cette galaxie, on peut apercevoir des jets énergétiques qui sortent du trou noir et qui nous indiquent qu'il est très actif. Des observations rendues possibles grâce à ce bijou spatial qui apporte un niveau de détail inégalé et qui permettra certainement aux scientifiques dans un futur proche de déterminer le rythme auquel croissent les trous noirs. Pouponnière d'étoiles. Cette dernière image époustouflante du paysage cosmique représente une pouponnière d'étoiles appelée NGC 33245 qui se trouve dans la nébuleuse de la Carène. Elle illustre la genèse même de la naissance de certaines étoiles. En effet, la naissance d'une étoile est un événement qui dure très peu de temps, soit quelques millions d'années seulement. À cette étape, l'étoile est totalement enveloppée de poussière, ce qui rend difficile son observation. Mais grâce à sa lumière infrarouge, le JSWT permet d'aller au-delà de cette poussière, ce qui nous permet de voir la naissance des étoiles.
Une révolution car ce phénomène était totalement impossible à observer jusqu'ici. La puissance du JSWT nous permet donc même d'observer le tout début de la naissance d'étoiles. 4 façons dont le télescope spatial James Webb révolutionne déjà l'astronomie. Cela fait près d'1 an que le James Webb JWST, le télescope spatial le plus abouti de tous les temps, a gagné l'espace, orbitant depuis le point de Lagrange L2 autour du Soleil. Seulement 6 mois après son lancement, cet observatoire révolutionnaire a permis de faire de nombreuses découvertes époustouflantes, offrant ainsi une nouvelle vision de l'espace. Étudions ensemble quelques-unes des nombreuses façons dont il a réussi à révolutionner l'astronomie. Regardez plus loin dans le passé. Afin d'observer les photons rares des galaxies les plus éloignées de l'univers, rien de mieux que d'user d'un grand télescope. Plus le télescope est grand et mieux c'est. Le plus abouti pour cette mission est donc le JSWT, avec son miroir primaire avoisinant les 6,5 mètres. Pourtant, ceci est loin d'être suffisant, car plus un objet est éloigné, plus sa lumière est décalée vers le rouge. Le décalage vers le rouge ou redshift est une augmentation de la longueur d'onde de la lumière causée par le mouvement de la source lumineuse qui s'éloigne de l'observateur suite à l'expansion de l'univers. Les galaxies les plus éloignées, qui sont également les plus anciennes que nous pouvons voir, émettent une lumière qui est décalée vers les longueurs d'onde du proche infrarouge de la Terre. C'est à cause de ce décalage que les scientifiques se sont empressés de créer le JSWT, afin de se spécialiser dans la lumière infrarouge proche et moyenne. Ainsi, la combinaison du grand miroir et de la vision infrarouge a permis au JSWT d'observer les galaxies les plus éloignées et plus anciennes qui ont jamais été découvertes auparavant, promettant ainsi d'apporter une nouvelle vision à notre compréhension de la formation des galaxies. Avant l'avènement du JWST, la galaxie la plus éloignée était bien la GN-Z11. Elle avait un décalage vers le rouge, ce qui correspond à la voir telle qu'elle était il y a environ 13 milliards d'années, soit 400 millions d'années juste après le Big Bang. Une limite que les télescopes avant le JSWT ne pouvaient pas dépasser. JWST mesure l'atmosphère d'une exoplanète. À l'heure actuelle, les astronomes comptabilisent déjà plus de 5000 exoplanètes localisées dans l'espace, et ceci n'est encore que le début. En effet, le vrai problème est qu'une grande proportion de ces exoplanètes nous sont encore inconnues, car elles ne sont pas réellement étudiées, on n'a qu'à blâmer leur énorme distance. Le JSWT a donc pour rôle non pas de découvrir, mais plutôt de prendre des images beaucoup plus accentuées des mondes déjà connus en utilisant la spectroscopie de transit. En prenant en compte tout cela, les premiers résultats du JSWT ont considérablement été prometteurs. Les astronomes ont annoncé que le JSWT avait fait la toute première détection officielle de gaz carbonique dans l'atmosphère d'une exoplanète nommée WASP-39b, qui se trouve à 700 années-lumière de notre système solaire. Quelques mois après cette annonce, de nouvelles découvertes ont été faites. Les astronomes ont fait la publication d'un spectre plus complet montrant les lignes d'absorption des éléments et des molécules dans l'atmosphère du WASP-39b, ajoutant en plus du dioxyde de carbone, du monoxyde de carbone, du potassium, sodium, dioxyde de soufre et de la vapeur d'eau. Ces résultats ont été décrits comme l'analyse la plus détaillée jamais réalisée de l'atmosphère d'une exoplanète. Le spectre a révélé une présence beaucoup plus importante d'oxygène que de carbone, ainsi qu'une abondance de soufre dans l'atmosphère de cette exoplanète. D'après les scientifiques, cette abondance de soufre devrait être due aux multiples collisions que l'exoplanète a connues avec les planétésimaux plus petits lors de sa formation. Ce qui donne des idées sur l'évolution de la planète et qui par la même occasion nous permet de mieux comprendre comment se sont formées les géantes gazeuses de notre système solaire, Jupiter et Saturne. A noter que la présence du dioxyde de soufre est la preuve de la présence d'un produit de la photochimie sur une exoplanète, car ce composé est formé lors de la réaction entre la lumière ultraviolette d'une étoile avec les molécules d'une atmosphère planétaire. Le JWST à la recherche d'indices de vie et d'habitabilité. Même si étudier des exoplanètes telles que WASP-39b est clairement d'une haute importance, le principal objectif de la science des exoplanètes serait de trouver une planète habitable comme la planète Terre. À l'heure actuelle, le JWST est l'appareil parfait pour explorer les mondes extraterrestres. La première exoplanète ayant pris toute l'attention du JSWT est TRAPPIST-1c. Cela s'explique principalement par la facilité à l'observer. Selon les hypothèses émises par les scientifiques, cette exoplanète devrait être riche en dioxyde de carbone et doit présenter une atmosphère partageant les mêmes caractéristiques que celle de Vénus. TRAPPIST-1c a été classée comme planète inhabitable en raison des températures trop élevées qu'elle marque. Mais les scientifiques arrivent à confirmer qu'elle détient véritablement une atmosphère qui présente en plus du dioxyde de carbone. Cela représenterait une nouvelle ère dans la caractérisation des planètes de la taille de la Terre.
L'étude de TRAPPIST 1C pourrait mener à plusieurs autres possibilités. Par exemple, permettre de cibler d'autres planètes de TRAPPIST 1 qui peuvent offrir une habitabilité ainsi que des mondes similaires autour d'autres étoiles proches. Les astronomes à la conquête des biosignatures, à l'exemple du méthane et de l'oxygène. Toutefois, la découverte des réactions photochimiques dans l'atmosphère de WASP-39b est également une étape importante pour cette mission, car les réactions photochimiques causent la formation des éléments constitutifs moléculaires à base de carbone de la vie. Le JSWT a l'étude de la chimie cosmique et l'évolution des galaxies. Certaines étoiles vivent pendant plusieurs milliards d'années, et d'autres ne vivent que pendant une très courte durée, pour soit se faire exploser par une supernova, ou soit grandir jusqu'à devenir une géante rouge qui expulse ensuite ses couches externes dans l'espace lointain. Tout ce qu'on pourrait retenir est que dans tous les cas, les étoiles répandent dans l'espace d'énormes quantités de poussière cosmique composée d'éléments plus lourds que l'hydrogène et l'hélium. Il existerait une corrélation entre la masse d'une galaxie, son taux de formation d'étoiles et ses abondances chimiques. Les écarts par rapport à cette relation et les déviations à fort décalage vers le rouge pourraient indiquer que les galaxies ont évolué différemment dans l'univers primitif. Avant le JSWT, les astronautes ne pouvaient pas mesurer de manière fiable les abondances chimiques des divers éléments dans les galaxies atteignant une limite de décalage vers le rouge de 3,3. Autrement dit, les galaxies qui existaient il y a environ 11,5 milliards d'années. Cependant, l'abondance de ces éléments lourds dans les anciennes galaxies demeure à l'heure actuelle un mystère qu'on espère tant d'élucider par le JSWT. Les premiers résultats du JSWT ont montré que la relation entre la formation d'étoiles et la masse se vérifie pour les galaxies à des décalages vers le rouge aussi élevés que 8, mais que leur abondance en éléments plus lourds se réduit à un tiers de ce qui était attendu. Cette divergence suggère que les étoiles et les galaxies se sont formées plus rapidement que nous ne le pensions, et ceci avant que suffisamment de générations d'étoiles aient eu la chance de s'éteindre et de disperser leurs éléments dans le cosmos. Pour conclure, nous pouvons dire que les images du James Webb sont une révolution, car elles aident à comprendre les premiers instants de l'univers en étudiant les galaxies dans les premiers millions d'années après le Big Bang. Elles permettent également de mieux comprendre la formation des étoiles et des planètes, y compris celles similaires à notre système solaire. Et vous, que pensez-vous de ces images et surtout du James Webb? On a hâte de lire vos réponses en commentaire. N'oubliez pas également d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci et à très bientôt sur Agora.